Merci de suivre ce magazine Kiosque, Madame, Messieurs. Nous sommes aujourd'hui vendredi 20 janvier 2023, le dernier jour de la semaine pour Kiosque. Bon début de week-end à tous. Tout d'abord, les titres de journaux parus dans la capitale ce 20 janvier 2023. Le potentiel a titré ce matin, disais-je, la mission d'observation commune de la SENCO et l'ECC dans une évaluation à mi-parcours des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle de la CENI démarrée depuis le 24 décembre 2022 a dénoncé dans une déclaration conjointe rendue publique hier jeudi 19 janvier 2023 des irrégularités dans les opérations. La mission relève les dysfonctionnements des kits, l'achat de services, l'inexistence de certains centres repris dans la cartographie. Les églises catholiques et protestantes demandent à cet effet à la Commission électorale nationale indépendante de prolonger l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les centres ayant ouvert en retard et ceux ayant été victimes des dysfonctionnements entraînant ainsi l'interruption de l'opération pendant les heures. À ces sujets, l'agence congolaise de presse ACP d'écrire. La mission d'observation a aussi demandé à l'organe technique des élections en RDC de renforcer la présence des contrôleurs techniques dans les centres afin d'apporter un appui au personnel et d'assurer en plus le ravitaillement en matériel ainsi qu'en consommable en temps réel. C'est l'agence congolaise de presse qui l'écrit. Un autre journal, c'est Congo Nouveau, les tri-hebdomadaire, a titré ce matin: en cas de glissement du délai constitutionnel, le parti des Katumbi pointe Denis Kadima comme responsable. Et de son côté, la prospérité d'écrire Azarias Rouberois, la tête mise à prix. C'est la une de la prospérité. Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Vous avez compris avec moi qu'aujourd'hui, l'actualité, c'est la déclaration de la mission d'observation électorale de la CENI, SENCO et ECC qui demande la prolongation des opérations d'enrôlement et d'identification dans la première ère opérationnelle suite aux dysfonctionnements constatés. Nous allons donc analyser avec nos invités cette déclaration, cette proposition de l'Église catholique et protestante. Nous avons deux invités dans ce plateau de kiosque, Joël Cadet et Pius Romain Roland qui va nous rejoindre. Joël Cadet est déjà là. Bonjour Joël. Bonjour chers consoeurs. En forme? Oui, nous tenons par la grâce de Dieu. Mais toutefois qu'on regrette que dans ce pays, les gens ne se battent que pour leur propre famille et ne veulent pas le progrès de ceux qui réussissent dans la vision qui a été fixée dans le programme du président de la République, du relèvement par exemple du portefeuille, où j'ai lu dans les médias, dans les réseaux sociaux, une lettre attribuée au sénateur Modeste Bahati qui se plaint qu'un de postes leur réservé, donc un poste ministériel, leur a été confisqué. Et là, c'est pour parler de la princesse Adèle Kaïnda, qui est membre de AFDC-A et alliée donc. C'est une dame qui est restée loyale, fidèle à cette famille politique à laquelle elle s'était inscrite, où elle avait inscrit son parti politique. Lors des consultations, vous allez vous rappeler, non seulement bien avant cela avec le départ de Madame Nkoulou de l'AFDC en créant une rébellion au sein d'AFDC et alliés, mais au retour, lors des consultations de Modeste Bahati comme facilitateur, après la reconfiguration de la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale, Madame est restée loyale à son parti, mais on ne comprend pas comment est-ce que si vraiment ces écrits viennent
du sénateur, je vais vraiment le regretter parce qu'elle est restée loyale. Est-ce que c'est par rapport au combat qu'elle a engagé de redresser le portefeuille qu'on lui lance tous ces piquets? Ça, je ne sais pas parce que je ne sais pas s'il y a déjà eu un ministre qui a pris des graves engagements, n'est-ce pas, de permettre à ce que les Congolais jouissent de leur propre richesse, puissent transformer les potentialités qui sont dans le sous-sol de notre République pour en faire de richesses. Je crois que ce sont des choses que l'on devra combattre. Deuxième élément, j'en appelle vraiment à la conscience, vraiment à la détermination de son Excellence Irène Esambo. Je vois le retour des aveugles avec des adolescents sur la route qui sont en train de mendier. Je me demande, quel est l'avenir de ces jeunes enfants, adolescents, mineurs, lorsqu'ils doivent passer tout leur temps avec leurs parents sur la route? Moi-même, je suis un malade des yeux, mais quand je m'imagine, il y a quand même des mécanismes qu'on pouvait mettre en place pour que ces enfants qui accompagnent les aveugles sur la route, les exposant eux-mêmes, les enfants des aveugles, exposant en même temps les aveugles sur la route, qu'on trouve des mécanismes. Il y a la gratuité de l'enseignement primaire. On peut trouver des mécanismes ensemble avec les ministères concernés pour que ces enfants quand même aillent à l'école. Il y a des centres de formation professionnels. INPP est là. On peut trouver un mécanisme qui peut faire en sorte que ces enfants à l'école, pour que dans 2-3 ans, ils peuvent avoir du travail très rapidement, à l'INPP par exemple, et prendre en charge leurs parents, au lieu qu'ils exposent ses parents. Vraiment, je crois que Madame Irène Esambo va me comprendre. Je me rappelle quand j'étais encore à son cabinet comme conseiller, nous avons entrepris une stratégie dans ce sens-là pour mettre fin à la mendicité, surtout des aveugles, parce qu'ils sont beaucoup exposés. Vraiment exposés dans la rue. Alors, je salue Pius Romain Roland, avec qui nous sommes retrouvés plus de 3 ou 2 ans sur le même plateau. Non, il y a une année, sur le même plateau. Voilà. Malgré que vous présentez Pius à ma place, c'est moi qui devrais le faire. Ah, vraiment, je m'excuse, madame. Mais j'aimerais revenir sur le point que vous avez abordé tout au début, par rapport au portefeuille. Okay. Vous voulez dire quoi? Que la ministre, la Mineta en charge du portefeuille, qui cherche à redresser le portefeuille de l'État, est un peu dérangé parce qu'il dérange l'intérêt des autres, de ceux qui ne réfléchissent pas comme lui, comme elle. Oui, non, vous savez que dans ce pays, nous avons été habitués à avoir quelqu'un comme Dan Jettler. Il y a eu des gens qui pouvaient, à $100, ils ont acheté 4, 5, 45 carrés miniers. Et ils les gardent par devers lui. Et demain, après-demain, il peut le revendre à Dan Jettler à $1 million. Et ça reste toujours dans le sous-sol. Et Dan Jettler prend ces actifs miniers-là, il va sur le marché international, il les revend, n'est-ce pas, à des milliards de dollars. Et lorsque les autres vont venir, ils n'ont pas affaire à l'État congolais, ils vont juste payer peut-être les royalties, les pas de porte, qui seront d'ailleurs consommés qui étaient consommés à l'époque par les mandataires, donc les ministres des Mines et les anciens ministres de portefeuille. Ils les bouffaient. Vous allez vous rappeler du temps de Matata Pogno en 2010. Il y avait eu les pas de porte. J'ai un enfant de la Sodimico en face de moi. Il y a eu les pas de porte de $30 millions qui ont été versés dans un sous-compte. Et Moïse Chokwe, Chembo à l'époque, paix à son âme, c'était un député élu de Sakania, avait décrié cela, les gens de Sodimico. Et pourtant, les pas de porte, lorsqu'on les payait, selon le code minier, 50% reste pour les travailleurs, ça veut dire pour l'entreprise, et 50% pour l'État congolais au niveau du gouvernement central. Et donc, si on donnait à l'époque là 15 millions de dollars aux enfants de Sodimico, à l'époque, donc on pouvait résoudre les 20 mois d'arriéré qu'ils avaient. Mais vous sentez que la personne qui va venir, on va se limiter qu'à ça. Et la personne ou l'entreprise qui aura acheté auprès d'un individu, comme le cas aujourd'hui d'AVZ, c'est également un individu, dans une confusion de contrats qui tue tête, donc qui va les revendre sur le marché international. Et pendant ce temps, c'est le cas par exemple d'AVZ. AVZ est à Manono depuis 2017. Jusqu'aujourd'hui, pas même un coup de pioche. Pas même un coup de pioche. Mais on dit on doit garder cela, refusant aux Chinois qui viennent avec des liquides pour exploiter,
on le refuse pour que AVZ puisse les revendre de la même manière que Dan Jetler a gardé les blocs pétroliers dans ce pays. Dan Jetler a bloqué le carré minier dans ce pays qu'il a revendu et il s'est fait riche avec quelques individus que nous connaissons. Madame Adel ne veut pas de ça. Non, il ne veut pas de ça. Non, il veut mettre fin à ça. Voilà. Merci Joël Cadet. Bonjour Pius Romain Roland. Bonjour. Merci beaucoup de l'invitation. C'était son introduction. Hein. Ah oui. Des sujets, c'est par rapport à... Alors avec vous, j'aimerais... Vous avez une introduction ou j'aimerais avec vous aborder un sujet? Non, en fait, je voulais dénoncer ce qui se passe à Manono. Je viens de Lubumbashi où j'ai passé un mois. Et il faut dire qu'à l'heure actuelle, d'abord, la ville de Lubumbashi est très sale. Trop sale, plus que les jours auparavant. Mais on ne peut pas comparer avec la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, c'est presque un enfer en fait. Hier, la petite pluie, j'ai pris les vidéos. En fait, quand on critique, on ne critique pas avec animosité. On critique pour qu'il y ait amélioration. En fait. Hein, on n'a pas mis de la haine, puisque sur cette route, même ceux qui critiquent, même ceux qui ne critiquent pas, vont sillonner sur cette route. C'est notre ville. Et il faut pousser les décideurs à faire mieux. Alors moi j'étais sidéré lorsque j'étais à Lubumbashi, j'ai appris que Kinshasa est retiré de la liste de 25 villes les plus sales du monde. Je me suis posé la question, à quel moment Kinshasa a été inscrit sur la liste des villes les plus sales. Alors lorsqu'on critiquait, on nous a pris pour des haineux. Toutes les administrations, dès qu'elles sont au pouvoir, il y a toujours des choses à dire. Vous avez par exemple, j'ai mis pratiquement 45 minutes. Je suis à Barumbo. Embouteillage. Non, ce n'est pas d'abord embouteillage. L'impraticabilité de la route. Sur un tronçon de 5 km, allez voir sur les ponts rails de Bralima, c'est la catastrophe. Vous ne pouvez même pas vous imaginer que vous êtes dans une ville. Même nos villages ne ressemblent pas à cet endroit-là. Alors, ce qui se passe au Manono, c'est la problématique des lithiums. Et je voudrais encourager les habitants de Manono qui refusent que les lithiums quittent leur territoire pour aller en Zambie. Ça, c'est suicidaire. Comment vous pouvez extraire nos minéraux au Congo, mais l'usine est fabriquée en Zambie? Il y a la même chose qu'on a pris... L'usine à Poitou? Non, ce n'est pas en Poitou. Vous savez, c'est en Zambie. Poitou et Zambie, c'est... Le bâtiment ici est le boulevard du 30 juin. Vous pouvez prendre une pierre, vous êtes en Zambie par le district de Mwese. Mais ce n'est pas en Poitou, c'est au niveau de la Zambie où on veut construire l'usine pour fabriquer les batteries avec les lithium de Tanganyika. Vous voyez un peu ça, ces genres de choses ne permettent pas à ce que notre population puisse s'émanciper, ne bénéficie pas de ce minerai. De la même chose, on a pris l'or des Bashi, qu'on a transposé avec une usine au Rwanda, alors que pour construire une usine, ça ne vous prend pas plus de 10 millions. C'est autour de 5 millions de dollars. Vous avez une usine et vous allez atténuer les tensions sociales. Pourquoi les gens s'intéressent à la politique? C'est plus que rien ne va. Il n'y a pas de travail et vous avez quelqu'un qui quitte le matin, la maison le matin, il rentre le soir avec 1000 francs, 5000 francs. Alors que les besoins de la maison sont énormes. Sans compter les minéral des enfants, sans compter l'électricité, bien que nous n'en avons pas. Vous voyez un peu? Et c'est ce genre de choses que je voulais un peu attirer l'attention de décideurs, que c'est mieux, puisque à Manono, il y a une entreprise, une ancienne entreprise, Zahir Etain, avec les infrastructures là-bas. Je me pose la question si Zahir Etain, puisqu'il y a l'étain au Manono, il y a l'étain au Manono, beaucoup alors, et le souffle au Manono. Alors, comme on a découvert le lithium, pourquoi ne pas prendre le bâtiment des Zahir Etain, le réfectionner, retravailler l'usine pour que les enfants des Manono puissent bénéficier de leurs minéraux. Plutôt Pius. prendre le minerai, les amener en Zambie, et puis de Manono en Zambie. C'est loin, c'est pas en Poitou. Manono, c'est vers le
Kabongo, les Kabalo, les News de ce côté. Il faut traverser pour aller Kalemi, et puis non. Merci Pius pour l'introduction. Alors, par rapport à la circulation, j'ai vu moi-même ce matin au magasin, au niveau du Carrefour Magasin, le vice-gouverneur en train de réguler la circulation. Non, il faut... Je lui ai même posé la question, Excellence, il dit, mais ils n'arrivent pas à faire le travail, c'est moi-même qui l'ai fait. C'est ça justement, on veut se faire populaire pour rien. Pour ceux qui ont fait les droits, je pense qu'il est en train de faire les droits. Les compétences sont d'attribution. Imaginez-vous un couac arrive au vice-gouverneur là. Qui va les protéger? Non, les compétences. Il ne faut pas se faire populaire pour avoir les voix électives que tu vas aller à l'Assemblée nationale où tu n'as jamais siégé, ni proposer une loi, juste pour se faire une protection. Non, les compétences sont d'attribution. Moi, je suis journaliste. Je ne me mettrai jamais en cours de route en train de réguler la circulation. Je risque même d'être interpellé par les services. À quoi sert le service de renseignement? Au lieu de s'apaisantir contre les journalistes en train de les traquer, non, c'est ça. Le service de renseignement doit voir chaque responsable dans les domaines qui lui sont appropriés. Vous êtes vice-gouverneur, je pense qu'il a la charge de l'administration du gouvernorat. Il n'a pas la charge de PCR. Il risque même d'aller au marché. Puisque l'autre fois, je l'ai vu, j'étais à Lubumbashi. C'est vrai, je n'ai pas aimé l'attitude de ces bandits, de ces jeunes hommes à Kingabwa qui ravissent le moi. D'ailleurs, j'en suis victime. Mais il doit déléguer les services. Il doit déléguer les services. Ce n'est pas à lui de descendre en train de juger, il s'érige à un tribunal. Non, ça, les compétences sont... On a reproché à Jean-Marc Abounda. Non, je crois ce que mon ami le vice-gouverneur est en train de faire, c'est, je ne veux pas emprunter les mots à Pius, du populisme, c'est un peu du théâtre, c'est de la théâtralisation inutile. Il venait tantôt de le dire, les compétences sont d'attribution. Bon, supposons qu'il y ait un dégât, que quelque chose lui arrive, qui va répondre? Parce qu'il est, tel qu'il est là, il est protégé par la police. Donc ces gens-là vont faire la prison inutilement comme ça? Parce que ces gardes du corps-là ne sont pas obligés de réguler la circulation. Ils sont chargés d'assurer sa propre sécurité. Il était là seul lui-même. Non, mais là, c'est de la théâtralisation inutile. La moindre des choses, s'appelait le commandant de la PCR, s'appelait le commandant de la ville, le commissaire provincial, M. Kassongo, vous appelez le commissaire chargé de la police, ils viennent vous leur donner les instructions. Parce que le problème à Kinshasa, le problème de la circulation routière, le comble, ça, ce sont des solutions que j'appelle ponctuelles. Il faudrait qu'on trouve des solutions structurelles. Pour trouver les solutions structurelles au problème de transport à Kinshasa, il faudrait qu'on entrevoie la rouverture ou la réhabilitation des routes parallèles. Vous savez, aujourd'hui, nous ne pouvons pas. C'est parce qu'on n'a qu'une seule route. Si, en quittant Kitambo, par exemple, quelqu'un peut prendre l'avenue Kikwit de Bandal jusqu'à Limete, je ne vois pas pourquoi les gens emprunteront Triomphal. Et même ici, tous viennent de Barumbu. Mais tous pouvaient venir par Bokassa, ils pouvaient venir par Kassai, ils pouvaient venir. Il y a plusieurs routes ici. C'est question qu'on réfléchisse, qu'on s'assied, au lieu de trouver des solutions ponctuelles aux problèmes qui se posent, qu'on réfléchisse sur des solutions structurelles, les solutions qui vont dans le temps. Parce que lorsqu'on va rester, il a parlé encore, tantôt il a parlé, la première chose là c'était... Le lithium, Manono. Oui, par exemple encore cette histoire-là. Il faut qu'on réfléchisse. Lorsque vous construisez l'usine à Manono, vous allez extraire le lithium à Manono. Là sur place, vous traitez le lithium à Manono. Vous allez créer quoi? Vous allez créer d'abord, il y a une valeur ajoutée à ces minéraux-là. Et vous allez enlever les frais de transport de là vers la Zambie dont il parle à Poito. Donc, c'est question qu'on s'assied, qu'on réfléchisse sur tout ça. Et lorsque vous allez construire l'usine à Manono, l'obligation vous sera faite, n'est-ce pas, de réhabiliter les barrages d'Impiana. Donc la centrale hydraulique d'Impiana. Et donc vous allez fournir de l'électricité à la population de Manono.
Non seulement ça, mais vous serez obligé de réhabiliter les chemins de fer de la SNCC. Exactement. Donc vous voyez que combien d'emplois on aura créé tout simplement par une seule décision du gouvernement que de vouloir peut-être plaire à... Parce que quand vous partez, vous prenez le lithium de Manolo jusqu'à Pointe, c'est une distance de moins 500, 600 km. 600, 700 km. 600 km. Donc vous voyez combien vous perdez. Et il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Donc vous devriez créer encore une autre route. Or, à Manolo, par rapport déjà au chemin de fer, vous pouvez facilement à partir de Kabongo évacuer la matière vers Lubumbashi, qui peut aller soit vers la Zambie, et comme on est en train de se battre pour le chemin de fer vers Dilolo, donc vers l'Angola. Donc c'est facile, nous croyons que... aller plus loin. Oui, il faudrait qu'on réfléchisse. En termes de solutions, on va encore analyser. Oui, plus on passe à... Je voudrais le compléter par rapport aux solutions structurelles. Quand vous allez à Brazzaville, toutes les routes ne sont pas asphaltées. Mais c'est en terre battue. Lui, il sait comment Golfe était auparavant. Mais si vous allez aujourd'hui au Golfe, vous croirez que vous êtes en Afrique du Sud. Puisque le gouvernement provincial accompagne. Dès qu'il y a un nouveau lotissement, il y a l'accompagnement de l'urbanisation. Et c'est ça ce qui se passe même dans le pays désertique. Où j'ai vu les Dubaïtes en train de vaincre le désert. Mais ici, chez nous, vous avez les routes, je peux vous en citer, qui font jonction avec la Gombe et qui font jonction avec d'autres routes. Vous prenez par exemple Itaga. Allez tout simplement au coin de Itaga, Willery, jusque sur 24. Vous ne pouvez pas vous rendre compte que vous êtes à Kinshasa. Vous prenez l'avenue Kalembelembe. Vous prenez l'avenue Plateau. Vous prenez l'avenue Kindu. Vous prenez les avenues du marché. Vous prenez l'avenue Kassai. Toutes ces avenues-là. Vous pouvez tout simplement remblayer. Si vous dites que vous n'avez pas l'argent pour mettre les gouttes, vous pouvez simplement remblayer pour permettre à ce qui est mobilité. Vous n'aurez pas l'embouteillage. C'est que le vice-gouverneur est en train de faire. En réalité, le procureur doit l'interpeller. Mais alors, il y a cette information qui est relayée par plusieurs médias, plus le gouvernement central a ses routes prioritaires. Le gouvernement central. Il y a les routes qui ressortent de la compétence du gouvernement provincial. C'est ça ce qu'on doit nous chercher. À qui appartiennent ces routes? Pour nous réhabiliter. Chacun ses compétences. Oui, chacun ses compétences. Voilà, c'est comme si le gouvernement va venir ici, sur le boulevard du 30 juin, il trouve un trou, il va... Non, ça ne nous regarde pas. Il y a aussi empiètement. C'est pas de sa compétence. Alors, on passe à un autre sujet, et c'est relayé aussi par beaucoup de médias de la commune de Makala, tout un quartier. Les familles ont quitté à cause de Koulouna. Les maisons, c'est vide à Makala. Quel commentaire ça vous inspire? Parce que presque tous les médias en parlent. Je pense que si nous étions dans un pays sérieux, quand Songo doit démissionner, on prend Kanyama, on lui remet là-bas. Ah bon? Si. Kanyama qui a été poursuivi par vous savez, les droits de l'homme. Vous savez, ce sont des bandits. Les gens des droits de l'homme sont des bandits. Est-ce qu'en Occident, ils peuvent tolérer ce qui se passe à Makala? Moi, j'étais à Lubumbashi, j'ai vu des familles partir, j'ai vu les images. Mais où se trouve notre police? Seul l'État a le monopole de la violence. Personne ne peut dompter l'État. Seul l'État a le monopole de la violence. Comment la police peut observer ces voyous bandits de faire partir tout... Qui va rester là? Et qu'est-ce que Kassongo fait? C'est lui le patron de la sécurité. Puisque la police sécurise les biens et la population. On ne peut pas déverser l'armée là-bas. C'est la police. Hier, quand ces voyous-là ont éventré nos mères, nos soeurs, ont coupé les mains de certains, ce sont les ONG. Quand on a commencé à traquer ces voyous qui sont encore pleins sur le boulevard, et la plupart de ces enfants-là, quand tu regardes, sont les enfants des policiers, sont les enfants des militaires, dont leurs pères sont irresponsables devant ces enfants. Merci plus. Et ils font la loi, même nous qui les critiquons là, nous sommes déjà dans leur viseur. Oh. Mais oui, puisque nous disons, c'est une gangrène. C'est ce qu'on appelle les ratés de la société.
Et un raté de la société n'a qu'une place. Mais il y a le service national, Non, attends, cher consoeur. Qui prend tous ces enfants. Voilà. Je vous dis, les ratés de la société ont une seule place. C'est la prison. À défaut de la prison, comme elle est pleine, on prend une deuxième solution de ce que vous dites, les travaux forcés. Et les travaux forcés, nous avons 80 000 hectares arables. Ces voyous-là peuvent aller faire l'agriculture. Ces voyous-là, il faut les arrêter, entrer dans leur maison, prendre un à un, le déverser. Vous savez, les services nationaux ici, j'ai toujours dit, même ceux qui sont en prison, notre ville est sale. Mais il y a ceux qui sont condamnés à des travaux forcés pour plusieurs années. Mais il y a des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans en prison. Mais la main-d'œuvre, on a besoin de la main-d'œuvre. Faites sortir ces gens-là à 2 h du matin. La police est là. Encadrez-les. Curez. Merci plus. Alors, Joël, vous commentez aussi cette information et ça démontre vraiment ces familles se sentent abandonnées, toutes ces familles de Makala qui quittent, qui abandonnent leur maison. Non, le problème c'est encore un problème de solutions ponctuelles qu'on trouve. Je crois qu'il y a lieu de trouver également des solutions structurelles en ce qui concerne le problème de l'insécurité, particulièrement dans des communes comme Makala. Quel est le problème qui se pose à Makala? C'est le problème d'accès aux maisons, parce qu'il n'y a pas de route. Vous allez appeler une jeep de la police pour qu'elle puisse accéder là. Il n'y a pas de route. Oh, mais ils doivent marcher avec leurs armes pour aller traquer. Bon, ils doivent marcher le temps que vous marchez pour atteindre les lieux où l'insécurité, parce que ce sont ces enfants, les enfants là sortent des mêmes maisons de Makala. Et tout cela connaît ces enfants. Mais ils ne veulent pas très souvent les dénoncer, parce que quand vous avez dénoncé, et vous partez par devant nos cours et tribunaux ici, parce qu'on ne va pas amener les preuves. Demain, après-demain, ils sont en prison. Après la prison, lorsqu'ils quittent la prison, ils deviennent davantage très venimeux. Parce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va apporter les preuves, les gens auront peur parce qu'ils sont dans le même quartier. Je crois, de la même manière qu'on est en train de vouloir détruire les constructions anarchiques dans des quartiers des pauvres, j'aimerais également que le gouvernement provincial détruise les constructions anarchiques. Par exemple, au niveau de la gare centrale ici, la Raken ici qui a coupé l'évacuation d'eau vers les fleuves. Le long de la rivière, le lit de la rivière Gombe, il y a beaucoup de constructions dans le quartier appelé Itex Africa là, des constructions anarchiques. Il faudrait aussi que l'on puisse s'apaisantir sur ça. Et à Makala, des constructions des intouchables. Les constructions, mais écoutez, qui est intouchable? Parce que lorsque les gens meurent, les intouchables restent dans leur forteresse qu'ils ont érigée. Mais ce sont les pauvres qui meurent, parce que à Lingwala, les véhicules qui ont emporté les gens, c'est à Lingwala, parce que l'eau ne pourra pas être évacuée de Lingwala. Un jour, nous allons nous réveiller, on a 300, 400, 500 personnes qui vont mourir à Lingwala dans la commune de Kinshasa à cause de cette construction des intouchables. À Makala, il y a un problème. Le premier problème, c'est le problème d'accès. Parce qu'il n'y a plus de route à Makala, dans la commune de Makala. Deuxième problème, c'est le problème des sous-commissariats. Moi-même, j'ai habité non loin de Makala. Vous partez, vous êtes agressé à 1 h du matin. Vous partez dans un poste de police, vous trouvez un seul policier. Les autres, oh non, ils sont dans la patrouille. Donc vous n'avez, j'ai circulé 3, 4 postes de police et il n'y a personne. Et là aussi, il y a un problème qui se soulève, qui doit trouver une solution. Vous trouvez, aux côtés de nos personnalités VIP, je parle des députés, ministres, PDG. Donc vous trouvez une seule personne, par exemple, avec 100 éléments de la police. Or, et tous les policiers préfèrent aujourd'hui là être à l'unité de protection de hautes personnalités. Parce qu'ils ont gagné quelque chose. Mais c'est malheureux. C'est malheureux, madame. Parce que nous aussi, les petits peuples, on a besoin de cette protection-là. Vous parliez ici tantôt de Kabound. Mais vous savez combien nous aussi, on a besoin que lorsque vous circulez sur la route, qu'on respecte le sens unique.
Non, ça n'existe plus. Hein? Ça n'existe plus. Mais nous, petit peuple, vous devez suivre le sens unique, mais eux, quand ils viennent avec tous les cortèges là, ils doivent bloquer la deuxième route. Et vous savez qui viole les codes de la route dans notre pays? Ce sont les autorités. Merci Joël. Donc, par exemple, c'est pour vous dire, non, laissez-moi chuter, c'est juste pour vous dire ceci. Madame, qu'on quitte les sentiments. Ce pays nous appartient. Aujourd'hui, nous sommes dans une gestion telle que, depuis longtemps, qu'on nous a habitués, depuis Mobutu, à une gestion comme des mercenaires. Un mercenaire, c'est celui à qui vous remettez de l'argent, allez à la guerre. Quand vous partez en guerre, vous avez déjà votre argent. Vous mourrez avec votre argent, vous gagnez avec votre argent. Et c'est la manière dont on est en train de gérer de continuer à gérer la République. Ce sont ces cas-là des policiers. Donc on veut gagner aujourd'hui. C'est comme si nos enfants n'auront pas droit à vivre dans ce pays. Allez à Colosie, allez dans la province orientale, vous allez voir combien de trous les entreprises chinoises, indiennes et consorts nous laissent. Mais nos enfants, ils vont souffrir des effets de ces exploitations-là plus tard, pendant que nous, on se sera rempli seulement le ventre aujourd'hui, oubliant qu'il y a des progénitures qui vont suivre. Alors en parlant des élections, s'il vous plaît, on doit passer. Je vais vous donner la parole. C'est important ce qu'il dit. C'est important. La parole. C'est important. Nous sommes avant les élections, on doit avoir la sécurité. Sans sécurité, on n'ira pas aux élections. N'est-ce pas? Ce qu'il dit là, c'est très fondamental. Je vous donne mon cas. En face de moi, chez moi à la maison, en face de moi, il y a un marché des fumeurs de chanvre. Ce matin, je viens de me réveiller avec 2 baffles, avec de la musique. Mais je suis allé déposer la plainte en bonne et due forme au camp de Fungoul. Chez le colonel, pollution sonore. Mal à l'aise. Pas seulement pollution sonore, mais vente de chanvre. Et ceux qui vendent, c'est les garçons qui est en face et la plupart des gens viennent je dis en face de chez moi. Donc, je suis dans une insécurité. Et une parcelle après, c'est les camps militaires. Ah bon? J'ai interpellé même les militaires. J'ai dit, mais protégez-nous. Moi, ma deuxième fille n'a que 18 mois. Le troisième garçon n'a que 3 mois. Mais imaginez-vous cette fumée. La pollution. Est-ce que vous... Là, je suis en train de parler. Le commandant mal à l'aise m'a reçu dans son bureau. J'ai déposé la plainte en bonne et due forme. J'ai payé mon argent. Mais aucun policier n'est venu inquiéter ces voyous qui sont en face de moi. Je fais face à ces voyous seul, à mes risques et périls. Je fais face seul, à mes risques et périls. Au moment où je vous parle, je peux amener quiconque, même ceux qui suivent l'émission, qu'ils aillent sur l'avenue Kassaï, au fond du mur d'Endolo. Vous allez trouver le marché des fumeurs de chanvre. Et le garçon qui est là-bas, il s'appelle Joël. Ah, mais comme Joël, c'est pas Joël Cadet. Hein. Non, c'est pas Joël. Alors on parle élection, processus électoral avec les opérations d'enrôlement et identification des électeurs dans la première ère opérationnelle qui doit normalement s'est clôturé ce 23 janvier 2022, mais l'Église catholique et protestante demande à ce qu'on puisse prolonger suite au dysfonctionnement constaté. Quelle est votre réaction par rapport à cette demande, cette proposition des églises? Je pense que ma position ne va pas changer. Je ne suis pas favorable à cette administration de la CENI. Je le dis, je ne suis pas favorable. Il faut démanteler cette administration. Pourquoi? C'est une administration qui a volé la loi électorale. Je suis venu avec les journaux. Ici, on parle République. On ne parle pas sentiment. Si on parle République. J'ai le journal officiel de la République démocratique du Congo qui a promulgué la loi. Kinshasa, 20 juillet 2021. En son article 10, l'avant-dernier paragraphe, où il faudrait que je lise les tout pour faire comprendre aux gens pourquoi je n'ai pas confiance à cette administration. Chapitre 3 de la composition et du statut des membres, de la composition et de la désignation. Article 10, modifié et complété par l'article 1er de la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021. La CENI est composée de 15 membres,
désignés par les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale. Expliquez ça Ça, seulement. on connaît. Ça, on peut aller au point. Oui. On va aller au point. J'arrive au dernier point. La composition de la CENI tient compte de la représentation équitable des femmes et des jeunes. Aucune province ne peut compter plus d'un membre au sein de la CENI. Je ne suis pas contre le Kasaï. Si c'était les Congolais qui étaient là, j'allais crier. Si c'était les Nékongo qui étaient là, j'allais crier. Si c'était les Ituriens qui étaient là, j'allais crier. Pourquoi au bureau on dit pas plus d'un membre? Mais à ce bureau, il se trouve 3 membres d'une même province, dont une fait l'objet d'une identité douteuse. C'est ce qui va empêcher la... Non. Déjà, la fraude corrompt tout. Il fait les droits. La fraude corrompt tout. C'est avec quelle intention vous avez mis 3 personnes d'une même province? Avec quelle intention? Qui sont-elles? Parce qu'au Kassai, il y a 5 provinces. Non, ici, je parle du Kassai oriental. Kadima n'est pas du Kassai central, ni du Kassai. Joséphine Ngaloula n'est pas du Kassai central, ni du Kassai. Patricia Seya n'est pas du Kassai central, ni du Kassai. Tous 3 sont du Kassai oriental. Tous. Moi, j'ai écrit au professeur Mbata. J'ai envoyé au citoyen Mbosso pour dénoncer cette forfaiture avant leur installation. Vous avez Joséphine Ngaloula. Dans un des documents, elle est de Miabi, au Kassai oriental. Sur sa carte d'électeur qu'elle a reçue, je ne sais pas, en province orientale, elle est de Ngandajika à Lomami. Il sait que la fraude corrompt tout. Alors, Pius, est-ce qu'aujourd'hui... Je vais en arriver. Je ne veux pas avancer. Non, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer dans la fraude, puisque vous ne savez pas ce qui peut advenir demain. Il faut arranger les choses. Il faut arranger les choses. Ça, c'est une fraude à ciel ouvert. Je ne veux pas aller dans les considérations, comment on a désigné Denis Kadimaba. Ça, c'est déjà connu, il est passé par la fraude. Mais avec cette violation de la loi, c'est déjà une entorse. Ça, c'est un. De deux. Si vous allez à Botour ici, même les photographes qui sont ici, je ne fais pas la publicité des photoguis. Allez prendre les photographes. Il te prend seulement la photo. À la minute, il te donne une carte biométrique. Même à notre UNPC où il était avec, il a la carte biométrique. Mais comment la CENI peut te donner une carte au visage animal? Et il semblerait qu'une banque ou 2 banques venaient d'écrire que... C'est pas encore confirmé, ce sont des... J'ai dit il semblerait. Des rumeurs de réseaux sociaux. J'utilise les conditionnels, je parle le français. Il semblerait. Et ça peut arriver plus que même dans certaines banques. Il suffit de simplement de renverser les noms. Votre propre nom. Il s'appelle Joël Kade Ndanga. Il suffit tout simplement de faire Ndanga Joël Kade, on ne lui donne pas l'argent. Dans une institution financière. On ne lui donne pas. On lui dit, même s'il prend les prénoms, il les met comme poste-nom, on ne les lui donne pas. À plus forte raison, avec nos cartes dont le visage est méconnaissable. Alors, vous êtes d'accord avec... Je suis allé à Dubaï. Je suis allé à Dubaï. Un collègue s'est pris la photo avec des cheveux et la barbe, comme je l'ai, avec des cheveux. C'est ça la photo qui est sur son passeport. On arrive à Dubaï, il n'avait ni barbe, ni cheveux. Il a fait 2 heures là-bas. Il a fait 2 heures, on a refusé de le faire passer. Donc ne prenez pas cette chose à la légère. Ici, on ne parle pas d'un régime, d'un pouvoir qu'on veut marteler. On parle de la vie sociétale de la République. Vous voulez dire quoi? Il y a eu un mauvais départ, on doit tout recommencer. Mais est-ce que ça s'est amélioré? Le rapport de Paniel vient vous donner tous ces dysfonctionnements. Qu'est-ce qui est difficile de dire nous avons échoué? Reprenons à zéro. Mais on aura un retard par rapport à les glissements. Est-ce que nous faisons la course vers le paradis? Et nous voulons normaliser notre vie sociétale. Joël Kadé, la proposition des églises catholiques et protestantes, qu'est-ce que vous en pensez? Non, aujourd'hui, il faudrait qu'on salue la contribution de l'Église au processus électoral, parce que l'Église s'est mise vraiment en marche. D'ailleurs, c'est dans ce cadre que le ministre Tony Mabakaza d'hier a félicité la conférence épiscopale nationale congolaise
qui a disponibilisé 3 ateliers où sont construits ou fabriqués 60 000 bancs à destination des élèves sous financement à 100% du gouvernement congolais. Pour les écoles, 60, hein? oui, aux écoles, c'est 60 000 bancs. C'est la SENCO. Et ça, les gens pouvaient croire que non, la SENCO combat la gratuité de l'enseignement primaire, mais aujourd'hui, pour renforcer la gratuité de l'enseignement primaire avec la qualité de l'enseignement, la SENCO a mis en place 3 ateliers et les bancs sont déjà construits et envoyés dans les 6 premières provinces à raison de 10 000 bancs par province. La première vague et la deuxième vague va suivre. Et ça, Tony Maba tenu vraiment hier à le féliciter. Et félicitant également le gouvernement Samalukonde qui s'est engagé dans cette vision du président de la République de la gratuité de l'enseignement primaire qui est une réussite totale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais là où je ne suis pas d'accord avec la démarche de l'Église, c'est lorsque elle semble s'allier aux critiques de l'opposition. L'opposition, comme je suis bien d'accord avec les critiques très objectives que vient de soulever Pius Romain Roland sur ce plateau. Mais au-delà de ces critiques, cher ami Pius, d'ailleurs c'était sa position à l'époque. Avec Pius, nous sommes sur le plateau depuis plus de 15 ans qu'on partage les plateaux. Il va se rappeler que l'opposition à l'époque avait le même discours de critiquer. Et là, vous sentez que ce sont des gens qui ne se préparent pas aux élections. Ce sont les gens qui préparent la contestation. Et quand vous sentez dans tout ce qu'il y a comme critique, observation, vous sentez que ce sont les gens qui vont vers la contestation des résultats des élections. Mais l'Église avait mis des observateurs sur terrain pour constater ce qu'ils ont dit. Aujourd'hui, c'est l'Église qui a préparé les observateurs. Voilà là où nous tendons. Nous sommes en train de tendre vers le scénario que Genève nous a offert, le scénario que Fayoulou nous a offert, où ce sont les observateurs qui apportent les preuves de la victoire d'un candidat de l'opposition. Or, qui est acteur principal dans un processus électoral? Ce sont les témoins. Parce que ce sont les témoins qui contresignent. Les observateurs sont là. Les observateurs ne peuvent pas prendre le smartphone de Katumbi ou de l'Union européenne pour venir contester les élections. Non, ce ne sont pas les smartphones. Ce ne sont pas les bulletins d'observation. Les bulletins d'observation, d'ailleurs, il est interdit qu'ils reçoivent l'argent d'un candidat ou d'une autre structure. Mais ici, c'est le témoin. Lorsqu'on a voté, le témoin est là. Je suis témoin, par exemple, de Pius Romain Roland. Je suis là, je regarde qui a voté, combien de bulletins, est-ce qu'on a mis 2 bulletins, tout ça. Quand on a fini, on verse les bulletins sur la table, on commence à dépouiller. Le témoin est là. On comptabilise, on fait le procès-verbaux. Les témoins signent, l'observateur ne signe pas. Alors aujourd'hui, dites-moi qu'il s'agisse des partis de la majorité, du pouvoir aujourd'hui, ou des partis de l'opposition. Dites-moi un seul parti politique qui forme les témoins. Or, lorsqu'on va encore s'appuyer sur les observateurs de l'Église catholique, auxquels se sont ajoutés le pasteur Nsenga, qui s'est associé à Monseigneur Ncholet, ça sera du pitopare. Et donc, c'est pour vous dire que les gens préparent la contestation. Moi, j'en appelle aujourd'hui, si vraiment ceux de l'opposition, ceux du pouvoir se préparent aux élections, si on ne se prépare pas ni à la fraude, ni à la contestation des élections, vous allez constater qu'on va former les témoins. Parce que les témoins qui contresignent, même lorsque les bulletins, les procès-verbaux, les bulletins vont partir du bureau de vote vers le centre de compilation, les témoins vont se déporter de là jusqu'au centre de compilation. Et de là, les témoins vont encore contresigner les procès-verbaux. Vous voulez dire quoi, Joël? C'est-à-dire que tout ce qu'on a dénoncé, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord avec Pius sur un point, parce que ce n'est pas Kadima qui va organiser les élections. Ce n'est pas Ngalola qui va organiser les élections. Ce n'est pas Kadima qui sera dans un bureau de vote. Ce n'est pas Ngalola qui sera dans un bureau de vote. Doudou Moutiri est en train de se préparer aux élections. Demandez-lui s'il se prépare à avoir des témoins formés qui peuvent connaître que mon obligation pour prouver les résultats de mon candidat lors des contentieux électoraux par devant les cours et tribunaux, c'est mon témoin. Dites-moi si Doudou Moutiri le prépare. Alors la grande question, c'est faudrait-il prolonger ou pas? S'il vous plaît, moi je ne suis pas dans ça. Je suis pas dans... Non, les observateurs préparent la contestation ensemble avec quelques complicités au niveau international, dont les réseaux Soros et Mo Ibrahim. Je l'ai déjà dit ici.
Ce n'est pas Pius qui va me contredire sur ce point-là. Donc, vous sentez que c'est la préparation de la contestation. Parce que si les gens se préparent aux élections, ou bien si les gens ne préparent pas la fraude, je répète, je dis bien, Nanga n'a jamais été dans un bureau de vote pour voir comment les gens viennent voter. Nanga sera chargé de prendre tous les procès-verbaux de toute la République, de tous les bureaux de vote, comme on a décidé aujourd'hui de publier les résultats, bureau par bureau, qu'on arrête cette distraction chez consorts des observateurs, sinon nous allons tomber dans cette honte internationale où on a vu Fayoulou s'amener avec des cartons, des bulletins des observateurs par devant les cours des tribunaux. Merci. Nous sommes dans un monde ouvert qu'on cesse de présenter le Congo comme le pays de la risée, de la honte. Je demande au parti de l'opposition, de la majorité, si vous vous préparez réellement aux élections, formez, je veux entendre qu'il y a des formations, des séances de formation, des témoins, parce que c'est le témoin qui contresigne. L'observateur ne contresigne pas. Merci Joël. Joël Cadet, Pius parle de la préparation de la contestation. Vous êtes d'accord? Non, il n'y a pas la préparation de la contestation. À ce jour, les Congolais, dans sa majorité, voudraient aller aux élections pour se débarrasser de ces régimes de détourneurs, des voleurs, des insulteurs. Ça, c'est le vœu des Congolais. Mais avant d'y aller, il y a des préalables. Je suis étonné que mon frère évoque le nom de Soros et Mo Ibrahim. Il oublie l'île de Gorée. Qui est allé sur l'île de Gorée? C'est l'opposition d'hier. Il ne peut pas évoquer ça. Et ça m'étonnerait. Puisque nous avons combattu Mo Ibrahim, nous avons combattu Soros hier. Et c'est Soros qui a financé les 8 candidats de l'opposition quand ils se sont retrouvés à Genval ou à Genève. Ce sont ces mêmes personnes. Nous demandons, moi personnellement, il dit que je n'ai jamais changé ma position. Moi, je suis cohérent. Je suis tout à fait d'accord qu'il dit que ce n'est pas Kadima qui va organiser les élections, ce n'est pas Joséphine Galoula qui va organiser les élections, ni Patricia C. Mais pourquoi cette fraude-là? Est-ce que ça pose un problème de dire, puisque il y a déjà les intentions que vous voulez frauder, vous qui êtes au pouvoir, en mettant 3 personnes d'une même province, alors que nous avons 26 provinces, et on en a parlé de 15 membres au bureau, mais une province est favorisée. Laquelle province est favorisée? Proche de la province du chef de l'État. Il y a déjà intention de fraude. Alors, quand vous parlez de cartes, pourquoi d'abord on a mis... Tu sais, quand on vient avec l'intention de vengeance, de nuire, c'est avec cette intention que le régime actuel est venu avec. Tout ce que Kabila fait est mauvais. Tout est mauvais. Mais prenez maintenant la carte de Malouman. Prenez la carte de Ndang, comparée avec la carte de Kadim. Qui est dans la fraude? On a pris un observateur, on nous a dit c'est un expert. Il a évoqué les observateurs. Un observateur, moi je suis observateur. Lui est observateur. Un expert, c'est celui qui vient avec l'expertise, qui fait mieux plus que son prédécesseur. Mais vous constaterez que la carte de Malou, la carte de Corneille Nanta est 100 fois plus meilleure que ça, bien que je n'en dispose pas. Alors, que doit-on faire, avancer ou reculer? Arrêtez. Merci, c'est la Nous fin ne de faisons pas la course d'aller au paradis. C'est la fin de c'est notre pays pour mieux faire, s'il te plaît. Pour mieux faire, il faut sauter. On nous a montré déjà les insuffisances de cette administration électorale. Arrêtez. Prenez toutes ces cartes brûlées. Nous avons des machines. Alors, on va glisser. Même s'il faut glisser, il y aura un préalable. Merci. C'est la fin de Kyoto. Ce n'est pas la fin de la République. Il glisse. Merci, Joël. Il ne nous mènera pas l'Allemagne de l'Afrique. C'est tout à fait normal. Merci. Tout va s'arrêter. Merci, Joël Cadet. Merci très cher consort. Je demande que les partis politiques s'organisent, se préparent aux élections au lieu de préparer la contestation. Parce que là, vous sentez qu'on veut s'appuyer encore sur l'église protestante, on veut s'appuyer encore sur l'église catholique pour contester les résultats des élections. Ce sont les témoins qui vont apporter les preuves par devant les tribunaux. L'équipe technique, merci à Doudou Montiri, merci à Karine Bébé, Lola Kinyama, Moro Nzambe. Bon début de week-end à vous tous. Nous nous retrouvons lundi prochain avec le même plaisir. Au revoir.